Le ministre égyptien a déclaré que c'était une découverte extrêmement importante qui n'avait jamais été faite jusqu'à maintenant et qui pourrait expliquer beaucoup de choses par rapport à la construction des grands monuments en Égypte ancienne. Bonjour, c'est Gégal. Alors aujourd'hui, pour vous annoncer une nouvelle dans l'égyptologie et archéologique importante. En effet, une équipe franco-anglaise et égyptienne a découvert dans un site près de Ménia, un site de carrière, Ménia je vous rappelle c'est dans le sud de l'Égypte, dans une carrière exactement dans le site de Hadnoub, ils ont découvert, disent-ils, la technique qu'utilisaient les anciens égyptiens, en tout cas les anciens égyptiens de l'époque de Khéops. Ils ont découvert la technique que les anciens égyptiens utilisaient pour monter et descendre les pierres. Je vous rappelle ces énormes blocs pour construire les monuments égyptiens dont les pyramides. Ces blocs font en moyenne, une petite moyenne, 2 tonnes 3, c'est pour rappel. Ils ont donc trouvé la technique qu'utilisaient les anciens égyptiens pour monter et descendre les blocs de ces carrières. En l'occurrence là, il s'agit d'une carrière d'albâtre. Je vous rappelle que par exemple les pyramides étaient totalement recouvertes d'albâtre, que beaucoup de sols des temples étaient en albâtre, que beaucoup de choses étaient en albâtre. Et c'est des blocs de la même dimension pratiquement, et donc des pièces très lourdes. Ce système consisterait en une rampe centrale entourée de 2 escaliers avec de multiples trous qui auraient à l'époque reçu des poteaux. Et selon cette technique, des traîneaux seraient montés sur la rampe centrale et avec un système de cordes accroché à tous les poteaux, cela aurait développé une puissance forte grâce à un système de poulies pour pouvoir monter et descendre les blocs. Alors, je tiens à souligner que cette rampe n'est absolument pas du même genre que dont Houdin parle. Hein, on n'est pas dans des rampes en sable immenses, etc. Là, on parle de rampes qui sont des petites rampes et qui ne sont pas des rampes qui n'ont pas l'air d'être en relief, mais plutôt en creux. C'est complètement différent. Alors maintenant, si je comprends comment on faisait pour les descendre avec ce système, j'ai pas encore compris comment on faisait pour remonter ou monter des pentes avec ce système. Mais ça va venir, il faut comprendre que là on vient juste de découvrir cette technique avec des textes, etc. sur le lieu. Donc il faut qu'on ait le temps à l'épigraphie, le référencement, tout ça de se faire pour qu'on ait plus d'informations. Et bien sûr, je ne manquerai pas de vous informer très clairement sur ce sujet. Maintenant, il y a quelque chose qui m'interpelle et que je trouve extrêmement intéressant dans tout ça, c'est que ces doubles escaliers avec cette rampe au milieu, j'en ai vu de mes yeux vus à Fayoum, dans le site de Il Lahoun, près de la pyramide. Il y a ce genre de double petits escaliers avec une rampe au milieu en creux. Donc, il y a aussi les trous pour des poteaux. Donc, je pense que ce système était vraisemblablement partout en Égypte. Donc, c'est très intéressant. Jusqu'à maintenant, on ne savait pas ce que c'était. De toute façon, je vous tiendrai au courant. L'équipe déterra aussi 4 stèles de pierre. Une des stèles montre un homme debout, avec un texte. Une autre a des inscriptions hiératiques qu'on n'arrive pas encore à décrypter parce que l'état du texte est mauvais, nous dit l'archéologue Roland Emmerich de l'université de Liverpool.
l'équipe de restauration est en train de travailler très durement pour pouvoir justement lire toutes ces inscriptions, les transcrire, les traduire et référencer tout ça. En fait, il y a peut-être une centaine d'inscriptions découvertes aussi qui commémorent l'expédition du pharaon vers cette carrière de Hatnoup. Il y a eu plusieurs pharaons qui sont venus. Abonnez-vous s'il vous plaît à ma chaîne YouTube, mettez des likes. Voilà, l'information c'est important, je fais tout ce que je peux pour vous la donner rapidement et justement, et malgré tout ça, elle peut être discutée bien sûr, mais si vous aimez mon travail, s'il vous plaît, allez sur YouTube, abonnez-vous, mettez des likes. Merci beaucoup.